procédure d'autodestruction enclenchée. 1 minute avant fission du cœur. Quoi? Merde! Brouillez-vous. 30 secondes. C'est dommage de mourir aussi bêtement, capitaine. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Désactivation de la procédure. Vous pouvez vous recoucher, capitaine. Capitaine, vous êtes déjà levé? C'est quoi ça? Bah, c'est Diego. Je vous ai fait peur? Non. Non mais... T'es où? Bah, je sais pas trop, mais ça sent bon. Diego? Ouais. Mais comment t'es arrivé là? Bah, alors en fait, j'étais en train de me balader dans le vaisseau et je me suis paumé dans un conduit. Un conduit? Ouais, j'aime bien. Vous pourriez m'aider? Zarbut! Localise Diego et envoie Slexno le chercher. Oui, capitaine. Oh, chouette, merci, capitaine. Et au fait, je vous ai pas dit, mais je suis super content de faire partie de l'équipage, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais je me suis permis de bricoler un petit peu des trucs dans le vaisseau, puis dans votre cabine. J'ai rajouté le bouton d'autodestruction. Faut pas y toucher, hein, mais vous êtes pas cons, vous allez pas le faire, hein. J'ai mis des autocollants, pas toucher et tout. Capitaine? Capitaine, je vous entends plus. Franchement, capitaine, ça me fout les boules, là. Ça me fout les boules parce qu'une fois, mon oncle, c'était pareil. Je suis en train de lui parler, et d'un seul coup, il s'est mis à plus parler comme ça, il s'est mis à trembler, et bam, il explosait du cul. Slexno est en route, capitaine. Ok. Bonjour citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, dans l'intimité de ma cabine. Un petit katana, merci à Tipeee, pour du rhum, évidemment. Un petit Walkman pour écouter de la musique, mais je suis amateur du format CD aussi, donc on a ce qu'il faut. Mais nunchaku, ça je les ai depuis que je suis tout petit, quand je ramène des gens, ils pensent que c'est un sextoy. Bon bref, évidemment du Get Funky, mais ça c'est une collector, hein, ça c'est pas pour la boire. D'ailleurs, je vous déconseille, ceux qui l'ont reçu, une magnifique vue. On est bien, on est bien. Ah, et aussi le trophée YouTube, hein, 100 000 abonnés, c'est tout. Aujourd'hui, on va parler série, et pas n'importe laquelle, puisque cette série, c'est Space 2063. Personne connaît, hein. Historiquement, le space opera est un genre assez bien représenté dans le format sériel. Avec les séries Star Trek, Firefly, Babylon 5, Farscape, Andromeda, Stargate SG-1, Cosmos 1999, Battlestar Galactica, The Expanse ou même Sequest qui, si elle se passait sous l'eau, reprenait tous les codes du genre. On ne peut que constater la grande variété de ce qui était proposé au public. Mais si le space opéra était un genre présent, sa réception par le grand public pouvait laisser à désirer. Car, nous le savons déjà, si la science-fiction a longtemps souffert et continue de souffrir en termes d'image, c'est encore plus flagrant lorsqu'il s'agit de space opéra. Ce manque de reconnaissance variait en fonction des arts. La science-fiction était mieux perçue en littérature par exemple, puis au cinéma, et enfin dans le dernier niveau des tréfonds du respect, il y avait les séries. Personnellement, je peux comprendre qu'un non-initié à la science-fiction a pu être rebuté par certaines d'entre elles. Tout simplement parce que, bien souvent pour des raisons budgétaires, elles n'avaient pas les moyens de leurs ambitions, et elles n'atteignaient tout simplement pas, à mon sens, les critères cinématographiques de leurs époques, tant au niveau des effets spéciaux, que des maquillages, de la mise en scène, etc. Et si Star Trek avait fait connaître le genre, puis Babylon 5 avait appuyé sur l'aspect géopolitique, il a fallu attendre Battlestar Galactica pour que le space opéra en série soit reconnu au-delà des aficionados comme quelque chose qui méritait peut-être qu'on s'y intéresse. Une histoire et des personnages soignés, des acteurs de qualité, des effets spéciaux qui, s'ils n'étaient pas encore parfaits, avaient bénéficié d'une réelle attention, des décors et des vêtements qui donnaient une impression de réel, le sentiment qu'enfin, on prenait tout cela réellement au sérieux. Bref, un coup de maître. Et si je vais aborder Space 2063 aujourd'hui, c'est parce que bien que sorti 9 ans avant Battlestar Galactica, je trouve qu'il possédait déjà beaucoup de ses ingrédients. Capitaine! Slexno? Ah non, mais me dis pas que toi aussi t'es perdu, hein. Non, je dirais plutôt égaré. Slexno? Diego? C'est toi, mon ami? Ouais, ça va comme tu veux? Bah écoute, ouais, ça va plutôt tranquille. Ah, mais c'est fou ça, mais les conduits sont bien plus propres que nos cabines. Ah ouais, c'est parce qu'en fait, j'ai changé le système d'aération des réacteurs pour que le trop-plein de chaleur, paf, il passe dans les conduits. Du coup, ça crame toute la poussière. Bon, Zarbut, comment c'est possible? Il y a des capteurs dans tout le vaisseau, ils ne peuvent pas se perdre. Les capteurs ont tous été détruits il y a 10 minutes, capitaine. Comment ça se fait? C'est peut-être parce que vu que j'ai fait passer le trop-plein de chaleur dans les conduits, ça a tout cramé, quoi. Merde, non mais ton boulot, c'est de réparer les trucs, pas de les péter. Bah oui, mais en même temps, foutre des capteurs dans les conduits, c'est pas très malin. N'empêche, c'est vraiment propre, hein. Eh bah ouais. Bravo. Space 2063 ou Space Above and Beyond dans la langue de Michael Bay.
est une série de science-fiction sortie en 1995, créée par Glenn Morgan et James Wong, amis de longue date qui furent notamment réalisateurs, auteurs, producteurs sur X-Files. Et si le nom de James Wong vous dit quelque chose, eh bien c'est parce qu'il s'agit du réalisateur de certaines Destinations Finales, de The One avec Jet Li, mais surtout de Dragon Ball Evolution. Un homme qui a su œuvrer dans le bon... le très très mauvais, hein, mais qu'on va essayer de réhabiliter ici en tant que créateur. Car Space 2063 était un projet qui lui tenait particulièrement à cœur, et lui et Morgan ont quitté X-Files lors de sa deuxième saison afin de s'y consacrer. La série était alors à son apogée, donc il faut le reconnaître, il s'agissait d'un choix courageux et d'une volonté créative réelle de la part de ses créateurs. On nous y conte l'histoire de la guerre entre les humains et une espèce extraterrestre belliqueuse, les Shig. Cette guerre intervient alors que l'humanité ne fait que commencer son exploration de la galaxie et qu'elle se croyait seule dans l'univers. Et c'est lors de l'installation d'une des premières colonies terriennes que les Shig attaqueront. Nous y suivrons les aventures d'un escadron de pilotes du 58e corps des Marines. Un escadron composé de Michelle Rodriguez, de Shane Vansen, Nathan West, Vanessa Dampus, Cooper Hawkes et Paul Wang, tous commandés par le colonel McQueen et basés à bord du croiseur USS Saratoga. Nous sommes très loin ici d'un univers utopique, car la société humaine de Space 2063 est très similaire à celle que vous connaissez. À cela près qu'il y existe une caste d'humains utilisés comme main-d'œuvre peu chère et disposable. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça, capitaine? Et ferme ta gueule! Ces humains, ce sont les in vitro, qui, comme leur nom l'indique, sont des humains produits en cuve pour servir les humains naturels suite à un virus responsable d'une forte stérilité. Ils ne sont en rien différents des humains classiques, si ce n'est qu'on les fait naître à l'âge de 18 ans et que leur nombril est situé à l'arrière du cou, ce qui leur vaut d'être appelés les sans-ventre par toutes les personnes de bonne volonté. Je savais que c'en était un. Je les repère rien qu'à l'odeur. C'est faux. Par les gros enfoirés de racistes plutôt, ouais. Le récit commence alors que les conditions des in vitro s'améliorent, et deux des personnages principaux, Hawks et le colonel McQueen, font partie de cette catégorie d'humains. Mais une autre faction est présente dans Space 2063, les silicates. Tu es un silicate. Des androïdes qui, eux aussi, servaient comme esclaves. Comme quoi, l'histoire se répète toujours. Ceux-ci ont fini par atteindre la sentience, se rebeller contre les humains, et dans le récit, ils iront même jusqu'à s'allier avec les Shig. Ça a l'air bien comme série. De quoi? Non, je parlais au capitaine. Ok, bah je me suis gouré, autant pour moi. Bordel, mais fermez-la, s'il vous plaît. Vous m'avez parlé, capitaine? T'arbutes? Tu m'entends? L'une des autres grandes forces de Space 2063, ce sont ses personnages, auxquels on va s'attacher au fur et à mesure des épisodes. Shane est une dure à cuire qui en a bavé, puisque ses parents ont été tués par les silicates, et qu'elle a dû élever ses sœurs toute seule. Nathan, avec sa gueule de premier de la classe, devait partir, avec sa douce moitié, pour fonder la colonie extrasolaire attaquée par les Shig. Par chance pour lui, il n'a pas pu partir au dernier moment, moins de bol pour son amoureuse par contre, qu'il n'aura de cesse de rechercher tout au long des épisodes. Vanessa, avec un diplôme en physique nucléaire, est la tête de la bande et l'experte technique. Paul est plutôt le clown de service. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai pas envie de rater le match des Lions contre les ours dimanche. Mais son enfance défavorisée lui donne une envergure moins unidimensionnelle. Cooper, lui, est l'écorché vif. Victime du racisme anti-in vitro toute sa vie et sauvé in extremis d'un lynchage par des flics qui finiront par le foutre en tôle, il se retrouve engagé de force dans l'armée lorsque les Shig attaqueront. Et enfin, le colonel McQueen, vétéran de la guerre des IA, victime de sa condition d'in vitro puisqu'entre autres, elle lui coûtera son mariage du fait de sa stérilité, il aura évidemment un lien très fort avec Hawks pour lequel il représentera une figure paternelle. Bon, j'ai fait les présentations et soyons honnêtes, la majorité d'entre vous n'ont jamais vu Space 2063 ou viennent seulement de s'en souvenir. Ah, c'est clair, hein, je viens juste de m'en souvenir. Vous voulez pas parler de Stargate SG1 plutôt? Bon, Slexno, t'en es où? Tu l'as trouvé? Moi? Non, le pape. Y'a le pape dans les conduits? Putain. Moi, j'ai pas bougé, hein. Quoi? Mais pourquoi? Bah, parce que franchement, c'est propre, il fait chaud, on est bien. Vous devriez venir, capitaine. Bon, vous bougez le cul, ça. Vous me trouvez une solution, n'importe laquelle, je m'en fous, mais vous vous cassez de ces conduits. Oh, d'accord, d'accord. Vous êtes pas fun, capitaine. Vous êtes jaloux. Jaloux parce qu'on s'éclate dans les conduits? On pourrait être tout nu. Pour être à poil dans les conduits. À poil dans les conduits. Poil dans les conduits, capitaine. À poil dans les conduits. À poil dans les conduits. Venez. À poil contre les conduits. À poil contre les conduits. Venez, c'est poil ici contre qu'on les rit. Sur les métaux. À poil dans les conduits. 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 Ah ouais, la bite dans les tuyaux. Et c'est bien dommage qu'aucun d'entre vous ne se souvienne de cette série parce que, à mon sens, elle a juste pas eu le destin qu'elle méritait. Comme moi. Car oui, comme beaucoup de séries de qualité produites par la Fox, elle a été annulée au bout d'une seule saison et de 24 épisodes. Votre projet est mort. C'est fini. Le mauvais résultat en termes d'audimat explique cela, et c'est bien dommage parce que la série était très innovante pour l'époque. Space 2063, à l'image de Battlestar Galactica plus tard, se payait le luxe de prendre son sujet pleinement au sérieux, ce qui n'était pas forcément la règle à l'époque. Et si l'humour y est présent occasionnellement, tout comme cela pourrait être le cas dans la vraie vie, la série cherche avant tout à nous raconter un sujet et un seul, la guerre. Celle qui marque au fer rouge.
celle qui détruit les corps et les esprits. Et rien d'étonnant à cela, puisque Space 2063 serait une libre adaptation du roman de Robert Heinlein, Étoile garde à vous. Même si je n'ai pas trouvé de source permettant d'en attester officiellement. D'autant plus que les producteurs semblent citer bien plus volontairement le roman La guerre éternelle de Joe Adelman. Peut-être que le rapprochement avec le roman d'Heinlein vient du fait que Space 2063 et Starship Troopers, vous le savez, est aussi une adaptation de Étoile garde à vous, ont été produites en même temps afin d'amortir les coûts. En tout cas, la série emprunte à ces deux œuvres littéraires sur de nombreux points, comme par exemple l'émergence du pouvoir psychique chez certains humains, mais surtout dans les thématiques abordées, la bêtise de la guerre, le manque d'empathie et de compréhension entre les êtres, les horreurs qu'un aveuglement patriotique peuvent commettre, mais aussi une certaine fascination pour l'environnement militaire, son décorum, ses us et coutumes, etc. Rien de nouveau sous le soleil, c'est une production américaine. En effet, car comme beaucoup d'œuvres traitant de la guerre, bien que le propos soit plutôt anti-belliciste, l'ensemble du décorum et de la mise en scène présente souvent le monde militaire sous un jour positif. Exception faite de Starship Troopers, puisqu'ici le côté grotesque et totalitaire des travers de l'armée y sont mis en exergue. Alors que dans Space 2063, l'armée, ou plutôt l'engagement militaire, n'est pas explicitement critiqué comparativement aux charges faites contre la guerre. Cooper, par exemple, pourtant incorporé de force et qui a toutes les raisons de se rebeller, ne fera preuve de défiance qu'assez rarement envers les institutions. Les seuls qui seront un peu représentés négativement sont, d'une manière générale, toutes les figures d'autorité qui sont éloignées du conflit qui sévit, les services secrets et les politiciens notamment. On a ici une dichotomie classique entre politique et militaire, et la supposée supériorité morale de ces derniers face à un pouvoir soit corrompu, soit trop éloigné des vrais problèmes du peuple. Je préfère la vérité à la médaille. L'autre thématique de la série est évidemment le racisme. Un racisme à l'encontre des in vitro, nous en avons parlé, mais aussi à l'encontre des Shig, que les soldats affubleront du qualificatif d'Aouta. Ils seront purement et simplement diabolisés durant toute la série, alors que rien dans le récit ne permet aux spectateurs d'être sûrs qu'ils nous est attaqué gratuitement. Et le fait que les protagonistes soient une équipe multiethnique, et que la composante raciste de l'univers soit transférée envers un groupe inexistant dans la réalité, est un procédé classique de la science-fiction, afin de créer une distanciation avec le sujet et de rendre le message moins direct pour celles et ceux auxquels il s'adresse, mais qui du coup saura faire changer les mentalités plus efficacement. Autre preuve du propos que tient la série à ce sujet, il n'y a qu'un seul moment où les humains et les Shig auront un contact positif, et ce sera Cooper qui sera le représentant de notre espèce. La symbolique ici est évidemment très forte. Deux individus victimes de xénophobie sauront trouver un moment de paix dans ce monde de fous. Mais ne vous inquiétez pas, tout rentrera dans l'ordre 10 minutes plus tard, quand ils s'entretueront au couteau. Oh, mais c'est quoi ce bruit là? Arrêtez! C'est moi, capitaine. C'est pour que Slexno me repère. Oui, c'est une technique. C'est mon oncle qui m'a appris ça. Ça cumule le son et les vibrations. Ça marche pas mal, hein. Tu tapes encore une seule fois sur cette paroi. Je te jure, je réactive les réacteurs. Bah, je serais vous, je ferais pas ça, capitaine. Ça va nous cramer le cul. Ouais, c'est l'idée, ouais. Il est à noter également que l'égalité homme-femme semble acquise dans cet univers. En tout cas, la série n'en parle pas explicitement, et je n'ai pas noté de différence de traitement flagrant entre les personnages féminins et masculins. Ah d'ailleurs, chose rare pour l'époque, à aucun moment il n'y a d'histoire d'amour entre les deux têtes d'affiche que sont Shane et Nathan. Juste du respect et de la fraternité entre deux soldats. Deux camarades qui se battent ensemble. Là où Space 2063 était très moderne, c'est aussi dans sa direction artistique. Et c'est flagrant lorsqu'on la compare aux autres space opéras de l'époque. Des séries qui présentaient des univers bigarrés et colorés, ou kitsch si vous préférez. Ici un effort louable a été fait afin de représenter un monde relativement réaliste. Tant au niveau des décors et des costumes, rien n'est neuf, tout a l'air usé. L'interprétation n'est pas en reste, on sent que les acteurs prennent leur rôle au sérieux. Pas ou peu de cabotinage, et un jeu juste qui appuiera l'évolution des personnages au fur et à mesure de la série. Car oui, loin d'être monolithiques, ils seront marqués par les expériences que leur fera subir la guerre. Wang sera torturé, Cooper verra son statut et le regard des autres à son encontre changer en fonction de ses faits de guerre. On passera donc de jeunes bleusailles à des vétérans fatigués, qui auront un regard sur les choses et des motivations bien différentes par rapport à leur début. Mais ce serait mentir que de dire que la série n'a pas de défauts. L'univers mis en place est des fois assez incohérent, notamment au niveau technologique. Beaucoup d'éléments ressemblent complètement à la fin du XXe siècle, alors que nous sommes censés y voir une humanité interstellaire. Mais bon, oui, je sais, c'est un faux procès, ça s'explique surtout par des manques de moyens. Non, le vrai problème, c'est que le rapport de cette société avec sa propre technologie n'est pas incohérente qu'au niveau visuel, mais aussi au niveau de l'histoire. Par exemple, dans le pilote, Nathan part donc pour la colonie Tellus. Colonie censée être l'une des premières de l'histoire de l'humanité. L'ensemble des procédures mises en place pour ce départ, comme l'utilisation d'une fusée à l'ancienne, semble indiquer que l'humanité n'en est qu'à ses balbutiements en termes de colonisation spatiale.
Pourtant, dans le même temps, existe une armée opérant dans l'espace avec des vaisseaux cargo, des chasseurs. Il semble qu'ils puissent traverser le système solaire facilement et rapidement, sans qu'on nous donne une quelconque explication sur le mode de propulsion. Dès le deuxième épisode, nos héros vont sur Mars, sans grande difficulté d'ailleurs, et visiteront diverses planètes de la galaxie au cours de leur mission. C'est parfaitement illogique, mais la série se garde bien de nous donner des informations au niveau des dates, des durées de voyage, du temps qui s'écoulera entre les épisodes, etc. Pour résumer, les personnages sont attachants, l'histoire est cool, le mystère autour des Chics, de leur nature et de leur motivation nous tient en haleine. C'est de la bonne. Mais si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est parce que Space 2063, je l'ai revu récemment, et j'ai remarqué des choses assez intéressantes. Mais putain, il se passe quoi là? C'est de l'airbags, capitaine, calmez-vous. Mais ça va puer l'airbag dans tout le vaisseau là. Bah oui, capitaine, ça détend, tranquille. À poil dans les conduits. Regarder cette série en tant qu'adulte a été une expérience intéressante, Ça va, Slexno? car j'ai remarqué des détails que je n'avais absolument pas vus à l'époque. Restez cool, capitaine, ça détend. La série se veut progressiste, égalitaire et antiraciste. Pourtant, en regardant bien le pilote, on se rend compte que le traitement des personnages non blancs n'est absolument pas le même que celui des personnages qui le sont. D'impulse et Paul, censés être au même niveau de traitement que les trois autres, seront systématiquement en arrière-plan lors des scènes de dialogue. Pendant les dogfights, même chose. Si nous les entendrons de temps en temps à la radio, ce sont Shane, Cooper et Nathan qui prendront les décisions et mèneront les attaques. Contrairement aux autres, on n'aura pas droit à une origin story durant ce premier épisode qui nous expliquerait pourquoi ils s'engagent. On ne les verra pour la première fois qu'au bout de 20 minutes, dans le bus qui les amène au camp d'entraînement où ils se présenteront rapidement. J'espère qu'il crie moins fort que les autres, autrement on va être sourd avant de savoir piloter. Pire, même le générique prouverait que la série, à la base, ne souhaitait se concentrer que sur les personnages blancs. Ces derniers ont chacun un plan de présentation qui a été fait spécifiquement pour le générique. Or, D'impulse et Paul se voient présentés par des extraits du premier épisode. Du coup, ça donne le sentiment qu'à la base, ils étaient pas du tout prévus dans l'opening, et qu'ils étaient plutôt des personnages secondaires. Et pourtant, après le pilote, leur traitement va évoluer au fur et à mesure des épisodes. Ils finiront par enfin devenir partie prenante dans les décisions prises par le groupe, ils connaîtront des événements aussi importants que les autres, qui feront évoluer leur personnalité, et comme tous les autres personnages, ils auront même chacun un épisode qui leur sera spécifiquement dédié. Autre exemple, le Commodore Glenn Van Ross, officier en chef de l'USS Saratoga, un homme charismatique, droit et juste. Eh bien, ce personnage n'existe tout simplement pas dans le pilote de la série, dans lequel c'est ce type qui commande le vaisseau. Il fut rajouté plus tard, certainement afin de donner le rôle d'un personnage fort et d'autorité à une personne non blanche. De fait, il est évident qu'un événement a profondément bouleversé ce que proposait le pilote de la série. Étant donné que c'est après celui-ci que tout ce dont je vous ai parlé est modifié, on peut se demander si cet événement n'est pas la présentation du pilote aux diffuseurs et aux financeurs éventuels. Car ne l'oublions pas, c'est le rôle d'un pilote que de convaincre d'acheter le reste de la série. Malheureusement, je n'ai trouvé aucune information à ce sujet. Mais voici ma théorie. Soit le pilote représente exactement ce que Morgan et Wong souhaitaient faire, et ce sont les diffuseurs qui ont proposé ces modifications. Scénario auquel j'ai du mal à croire, ne serait-ce que parce que James Wong étant lui-même né à Hong Kong et Space 2063 étant le projet de sa vie, je le vois très mal volontairement mettre en retrait les personnages non blancs de sa propre série. Soit, Morgan et Wong ont volontairement décidé de mettre en avant les personnages blancs, afin de justement mieux persuader ceux qui avaient le porte-monnaie d'acheter la série. C'est-à-dire des gens qui, à la fin du XXe siècle, étaient en majorité composés de WASP, tout en sachant très bien comment il ferait évoluer la série par la suite. Se servir des travers d'une époque pour arriver à ses fins et ruser afin de mieux imposer sa vision progressiste sur le long terme. Autant dire que Wong et Morgan avaient l'air d'être en mode survie pour ce projet. Mais ce que cela nous apprend aussi, c'est qu'une œuvre a beau être en avance sur son temps, elle restera irrémédiablement liée à l'époque qui l'a vu naître. Et elle sera toujours le reflet des névroses et problématiques sociétales inhérentes à cette période. Mieux vaut mourir que se rendre. C'est notre mission ici et au-delà. Tout ceci fait de Space 2063 une excellente série que je vous conseille de découvrir, à la fois pour son histoire et sa modernité, mais aussi pour son mode de production. Même si c'est vrai que elle a un peu vieilli. Par contre attention, parce que la série se termine sur un cliffhanger de dingue, qui ne sera malheureusement jamais élucidé. Allez, à très bientôt sur le Nexus 6, et n'oubliez pas, les séries, c'est la vie! C'est bon, capitaine. Je l'ai trouvé. Ah bah enfin! Il était où? En fait, il était juste... Bah en fait, j'étais juste à 2 mètres de lui. C'est fou, non? Capitaine? Bon, il faut qu'on sorte de là. Ouais, il faut qu'on se grouille. Pourquoi? Parce que ça, c'est le bruit des réacteurs. Et donc? Et donc ici, dans quelques minutes, il va faire 6000 degrés. Donc pour cramer la poussière, c'est parfait. Par contre, ça va nous cramer où? Capitaine! 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 Vous savez que si vous appuyez sur cette manette, ils vont mourir dans d'atroces souffrances.
Mais oui, je sais, mais y a pas moyen de les cramer juste un tout petit peu? Comment ça? Je sais pas, moi. Un petit bout du cul, quoi. Rien de grave. Je vous entends, hein? Bah oui, carrément même, hein. Capitaine! C'est chaud, capitaine. Sans mauvais jeu de mots. Il a fait une blague. Poil dans les conduits! Poil dans les conduits! Poil dans les conduits! Quelle bande de cons! C'est